Mes chers compatriotes, nous sommes le dimanche 17 septembre 2023 et je vous adresse ce message du jour pour vous encourager par rapport à la situation de notre pays, dont certains pensent qu'il est libéré et d'autres pensent qu'il n'est pas libéré. Mes chers compatriotes, c'est votre père, Ben Mouvamba, qui vous parle, d'ici d'ailleurs, ou de quelque part. Vous le savez, je suis un admirateur de la culture et de la littérature russe parce qu'elle est très proche de la culture africaine et de la culture bantoue. Un grand romancier russe, à savoir Dostoïevski, a dit dans son roman Les Possédés, que d'autres traduisent en français Les Démons, il a dit ceci à propos de la Russie, mais on peut se l'appliquer à nous-mêmes. La Russie, et je paraphrase, ne pourra être libérée que lorsqu'elle sera débarrassée des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation russe. Et comme par un effet de comparaison, moi j'oserais dire ceci, le Gabon n'est pas libéré. Ce que vous appelez la libération n'est pas une vraie libération. Parce que la libération ne consiste pas à changer les aspects physiques d'un pays ou la tête d'un pays. Il s'agit de changer avant tout les valeurs, les principes et les normes d'une nation si on veut qu'elle soit libérée. En l'occurrence, Dostoïevski a parlé de son pays, la Russie, qui était possédée par des idées démoniaques telles que le communisme, telles que le stalinisme, la lutte des classes et un certain nombre d'idées démoniaques qui possèdent la Russie, qui possédaient la Russie déjà au temps de Dostoïevski. Et Dostoïevski a comparé la Russie à ce fou dans la Bible qu'on appelle le fou de Gadara. Jésus a débarqué sur une île et là il y avait un fou et tous les sorciers de cette île de Gadara travaillaient avec le fou. C'était une antenne qui leur permettait de s'enrichir. Ils avaient une économie bâtie sur le commerce du porc, des cochons, de la saleté en fait, de ce qu'un certain nombre de cultures n'acceptent pas comme de la viande, le porc, la saleté, les mauvaises habitudes. Et donc la connexion que les habitants de Gadara avaient avec les démons passait par le fou. Souvent quand il y a un fou, le vrai fou, c'est que la souffrance de ce fou enrichit d'autres personnes. À travers les souffrances qu'on inflige au Gabon, on va nous prendre pour des fous, pour des dungourous, comme on dit. Mais en réalité, c'est au service d'autres réalités qui se nourrissent par les idées démoniaques qui possèdent un pays. En l'occurrence, je ne serai pas long. Moi, je pense que lorsque vous observez le Gabon, vous voyez bien que nous pouvons dire c'est la fin de tel président, telle personne est en prison, et puis ça ne va pas, parce que le pays n'est pas libéré, parce que le pays n'est pas libéré des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation bantoue qui est au Gabon. En l'occurrence, pour le Gabon, ça me fait penser à une histoire de la mythologie, parce que la mythologie est le début de la philosophie, et moi je suis philosophe. Lorsqu'on meurt dans la culture grecque, dans la mythologie grecque, l'Iliade et l'Odyssée, les âmes se précipitent au bord d'un fleuve qui ressemble à l'Ogooué et qu'on appelle le Styx. Les âmes des morts viennent au bord du fleuve. Et à ce moment-là, il y a un vieux qui vient dans une barque, une pirogue, un vieux charron, qui demande une pièce pour payer le passage pour aller de l'autre côté. Et quand les âmes traversent de l'autre côté, ils sont attirés par un chien comme au Gabon qu'on appelle le mouriri. Donc, sauf que ce chien a 3 têtes. Et lorsque les âmes sont passées de l'autre côté et qu'on a fermé la porte de l'au-delà, toute âme qui veut revenir en arrière fait face à ce chien à 3 têtes. Et ce chien à 3 têtes, qu'on appelle Cerbère, interdit à quiconque de revenir en arrière et devient un chien méchant. Au Gabon, il y a comme un chien méchant à 3 têtes. Vous savez que la tectonique du Gabon tourne autour de 3 territoires, le Niango au sud-ouest, le nord, et puis
le sud-est, qui est composé du Haut-Ogooué-Lolo et peut-être un peu de l'Ogooué-Ivindo. C'est l'esprit de Bali, c'est-à-dire le meurtre de Tuja, du jeune homme qui a enceinté la nation par ses idées positives, Ngondo, qui va se faire tuer par les oncles. Ça, c'est donc le démon de l'Obali qui possède le corps du Gabon. Ensuite, il y a le Ngosu. Le Ngosu, c'est un esprit qui possède surtout la partie du sud-ouest du Gabon, chez nous, les Poumons et les Mériens. Nous sommes possédés par la deuxième tête de ce chien-là, Mogeri, qui a 3 têtes. Nous avons cette idée que personne ne doit passer devant, même pas un frère, même pas un ami, même pas un proche. Celui qui veut vraiment passer devant moi, il doit faire l'objet du ngosu, la jalousie, la haine. Et il vaut mieux que tout le monde perde plutôt que une personne gagne. Ça, c'est la 3e tête. Et la 2e idée démoniaque qui possède le corps de la nation bantou qui est au Gabon. Donc, quand vous montez vers le nord, même si les gens n'aiment pas qu'on parle de ça, mais c'est un devoir pour un féru de sociologie. On n'a pas inventé la sociologie que pour les Blancs ou pour les Occidentaux. La sociologie s'applique aussi à nous, les Noirs, les Bantous. Donc, parler de sociologie, c'est pas faire preuve de tribalisme, mais j'ose le dire. Au nord, vous avez l'esprit du Moisan. Ce Moisan-là, il est la solidarité, même quand il ne faut pas être solidaire. C'est la fourberie. C'est un côté un peu... Je saute sur toi au dernier moment, comme une panthère, comme un chat sur toi, parce que tu es une proie, et je t'enfonce les griffes, comme un couteau douk-douk dans le dos. Mais je prends mon temps comme un chat avant de te sauter dessus. On appelle ça donc la fourberie du Nord, la jalousie et la vilainie du Sud-Ouest. Et vous avez également ce qu'on appelle la perversion de l'Obali. Le Bali, ou Kunabeli, ou Marongwe, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'Est et du Sud-Est qui veut que lorsque quelqu'un a des bonnes idées, c'est dans le film Obali, hein, qui a eu son temps de gloire à l'époque. Malheureusement, les jeunes ne connaissent pas ce film. Dans Obali, il y a un jeune qui s'appelle Tuja, qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Ngondo, qu'on pourrait comparer au Gabon. Donc, par amour, il va enceinter cette fille, il va la mettre enceinte, un peu comme si un acteur gabonais, un jeune fringant, venait enceinter la nation gabonaise par des idées qui ne vont pas plaire aux oncles. Des oncles qui veulent garder la nation Ngondo pour eux-mêmes. Donc, il faut condamner à mort le jeune homme, le jeune Tuja, parce qu'il a enceinté Ngondo, et que même s'il faut faire un putsch ou un coup d'État, on va le faire. Même s'il faut tuer, même s'il faut massacrer, on le fait, parce qu'il n'est pas question que Ngondo soit enceinté par Tuja. Et voilà pourquoi, lorsque l'oncle qui veut Ngondo, dans sa perversion des oncles qui couchent avec les nièces, va tuer Tuja d'un coup de fusil, il insulte, il le traite de chien. Tu n'es rien, tu n'es qu'un chien. Il tire, et Tuja est mort. Et pourtant, ce film, qui est une prophétie auto-réalisatrice, Obali, a été fait par eux-mêmes. Mais parfois, les films racontent des vérités. Et je veux réinsister sur la jalousie, la vilainie, la haine qui règne dans le Sud-Ouest. Et ça, c'est une idée démoniaque. On dit là-bas, chez nous, que Ivundarela Matengu, le grand, le roi, le leader, ne voit pas les Matengu, ne voit pas les immortels. Pourquoi? Parce que souvent, comme il y a de la jalousie, les gens qui meurent, on n'est pas en paix avec eux. Et lorsqu'on les voit en rêve, ou on les voit en vision, et quand le chef confirme que j'ai vu les Matengu, j'ai vu les immortels, les gens vont fuir, ils vont abandonner le village. Ils ne vont plus être là.
Parce qu'ils n'ont pas compris que les morts ne sont pas morts. Les morts veulent être en paix avec nous. Les morts sont... Chaque bébé qui naît dans ce monde, c'est un ancêtre qui revit. Et les morts n'aiment pas être oubliés. Les morts n'aiment pas l'oubli. Les morts ne veulent pas qu'on ait peur d'eux et qu'on oublie leur nom. Quand on oublie de prononcer le nom d'un mort, d'un ancêtre, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Voilà pourquoi les seuls noms qu'il faut prononcer, c'est les noms des gens qui nous ont dirigés. Parce que eux, leur fréquence reste toujours vivante. Ils ont leur mausolée. Il y en a qui vont même se prosterner devant eux. Tandis que nous, on nous demande d'oublier nos morts, d'oublier nos parents. Et ils deviennent des âmes errantes, des spectres. Dans le sud-ouest, on doit guérir la jalousie, la haine. Moi, je l'ai vu quand j'ai essayé de diriger l'Union du peuple gabonais. La haine était plus forte auprès des miens. Alors que je ne cherchais qu'à sauver l'œuvre de Pierre Mamboundou avec mes faiblesses, mes défauts, mais j'étais animé de bonnes intentions. Aujourd'hui, si vous allez à Wandje, au siège de l'UPG, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Bien sûr, il y a des efforts qui sont faits par les mamboundouistes, et moi-même, je suis d'accord pour y participer. Mais à un moment, il faut que le Nyangou, le sud-ouest, comprenne qu'on a mal agi. Il faut en finir avec la haine, avec le ngoussou, la jalousie. Ça, c'est une idée démoniaque dont le Gabon doit être guéri. Et nos frères du Nord qui n'aiment pas qu'on les critique. Et pourtant, ce sont des Gabonais comme les autres. Mais dès qu'on les critique, ils crient au tribalisme. Ils commencent à vociférer par-ci, par-là, comme si c'est les seuls qu'on ne devrait pas critiquer. Voyez Nzubandama. Il va voir le président de la transition militaire. L'autre fois, il parle en Nzebi. Et ça ne gêne personne. Il est, lui, dans le Bali, le Kunabeli, le Mawangwe de l'Est. Il va parler en Nzebi, il va féliciter, et puis tout le monde trouve ça normal. Dans le Nord, on ne va jamais critiquer Yegendo, on ne va jamais critiquer Fangema, on ne va jamais critiquer Chalmba qui est en gouvernement. Oh, mais si c'est Moubamba, si c'est quelqu'un d'autre, alors là, c'est vraiment une catastrophe. Pourquoi? Parce que dans cet esprit qui est aussi une idée démoniaque, le moi-disant, le nous-mêmes, la fourberie, les pièges, les calculs, l'encerclement des autres, les stratégies invasives, il faut que ce soit dénoncé par un acteur de premier plan comme moi. Parce que si on veut un Gabon nouveau, un Gabon d'après, il faut absolument libérer le Gabon des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation. Numéro 1, le ngoussou du sud-ouest, ou la haine. Et pour nous, les mairies vont se déchirer entre eux, après ils perdent. Ils n'ont rien. Regardez, Moukani Ouangou, que certains présentaient mieux que Moubamba, il aurait pu être à la cour constitutionnelle de la transition, rien. Regardez Maganga Moussavou, rien. Regardez Moubamba, le théoricien de la transition. Oligui Nguema, que je respecte pour ce qu'il a fait, mais je veux quand même garder ma lucidité par rapport à tout ça. Eh bien, le théoricien de la transition, en ce moment, n'est rien. Il n'y a pas eu un plus grand théoricien de la transition depuis des années que Ben Moubamba. Et pourtant, le Nyangou, au Balango, comme on dit, quitte de là. C'est pas grave, parce que c'est Dieu qui conduit les nations au moyen de la providence. Donc Dieu sait ce qu'il fait, et donc nous sommes confiants. Mais, mes chers compatriotes, il faut arrêter de rêver. Vous pouvez crier à la libération, même si on vous donne l'argent, et j'en doute, parce que vous n'avez pas d'argent malgré la libération. Pas encore. J'espère que vous en aurez, mais ça m'étonnerait. Parce que les gens vont s'en mettre plein les poches, mais vous n'irez nulle part. Eh bien, mes chers compatriotes, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir toutes les libérations que vous voulez. Mais si le Gabon n'est pas libéré des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation, ça ne servira à rien du tout parce que ces idées démoniaques nous poussent à nous haïr les uns les autres. Et ça, les spécialistes de ça, c'est les gens de ma propre région. Et ça me donne le droit de dire aussi que dans le Nord, par lequel toutes les stratégies invasives se développent, où notre pays est grignoté partout aux frontières, nous avons perdu des pans entiers de frontières, on développe la fourberie. La fourberie et l'agressivité. Et ça doit changer. Et c'est un devoir de le dire.
Quant au sud-est, moi je pense qu'il faut renoncer à cette perversion de le Bali. Entre le Bali, le Ngossou, le Moisan, c'est le démon à 3 têtes qui ronge l'âme de la nation gabonaise. Il faut que ça s'arrête. Donc, je voulais vous le dire en ce dimanche, en tant que, je l'espère, que Dieu facilite peut-être. Votre président du Gabon d'après sera peut-être un philosophe, un grand esprit en toute humilité qui vous aidera à réfléchir sur nous-mêmes, sur qu'est-ce que le Gabon, qu'est-ce que nous voulons vraiment faire. Est-ce que le Gabon, c'est juste dire je suis Gabonais ou je suis plus Gabonais que toi. Moi, je suis du Nord, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ou moi, je suis du Sud-Est ou de l'Est, voilà, c'est moi qui commande. Ou alors, comme on dit, nous les Pounous, là, vous les Mériers, les gens du Sud-Ouest, allez, on est des vantards. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on se pose vraiment des questions sur notre pays. Qu'est-ce qu'on veut véritablement faire? Est-ce que c'est normal de priver, par exemple, des gens de leur pays? On vient, on vous arrête, on vous torture, on vous prive de tout, parce que vous n'êtes rien, on vous prive de vos droits, soit peut-être que vous avez perdu les élections, vous n'êtes rien, alors que ça c'est contraire aux valeurs bantoues, dans les valeurs villageoises du bantou, parce que pour moi, la valeur centrale du bantouisme, c'est le village. Dans le village, on ne peut pas emmener un gibier sans partager avec les autres, sinon on est un sorcier, sinon on est un vampire, on est quelqu'un de mauvais. Donc, il y a toute une réflexion anthropologique que je vois dans la transition militaire, là, c'est la stratégie non inclusive qui est en train de se développer. On est entre copains, entre coquins, entre bandits, entre manipulateurs. C'est-à-dire, des gens qui n'ont jamais cru en la transition, ils sont là, ils ont « Olé, vive la transition ». Moi, j'ai entendu Don Sima, le Premier ministre, que je respecte, il était sur mon WhatsApp, j'ai parlé avec lui, la transition, il m'a dit qu'il ne croyait pas en la transition. J'ai entendu Marcona et Sangui, pour ne pas le citer, il a dit la transition c'est n'importe quoi. Fomboula, il ne croyait pas en la transition. Aucune des personnes qui sont là dans la transition, en train de gérer la transition, ne croyait en la transition. Même les sages et les notables qui ont été reçus par Oli Nguema ne croyaient pas en la transition. Les sages de la nation et les notables de la nation qui ont porté la transition avec nous au Balango. Quittez-nous de là, comme on dit. Comment peut-on s'en sortir avec un pays qui fonctionne à partir des idées démoniaques? Vous allez aller où comme ça? Eh bien, moi, je vous le dis nulle part. Parce que vous pouvez aller dans les églises vous prosterner de manière démoniaque. Parce qu'il y a aussi de la religion démoniaque. Mais ça ne vous servira à rien. Ce qu'il faut, c'est être débarrassé des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation bantoue, comme le fou de Gadara que Jésus a libéré. Et les démons ont négocié, ils ont dit, bah, s'il te plaît Jésus, vraiment, voilà, allez, si tu peux, sois sympa, chasse-nous dans les cochons là. Au moins, on sera encore dans des corps. Jésus a dit, ok, je vous chasse dans les cochons, dans les porcs. Puis, ils sont allés se précipiter dans une falaise. Ils sont tombés dans l'eau, ils sont retournés dans les abysses d'où ils venaient. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, ça ne fait que commencer l'affaire du Gabon. On n'y est pas encore arrivé. On n'est pas... Être libéré, c'est pas juste faire semblant d'enlever la tête de quelqu'un et puis après, on fait des spectacles, on arrête X ou Y, mais on ne va pas dans le fond. On attend l'arrestation d'Alfred Madungu, par exemple, qui à lui tout seul a dépecé au moins 500 Gabonais, on le sait. Il est en prison? Non. Bon. Je ne veux pas être quelqu'un qui vous décourage. Hein. Moi, je souhaite bon vent au CTRI, à la transition militaire, mais je crois que ce n'est pas le bon chemin qu'on prend pour le moment. Je pense que la libération du Gabon commencera par la vérité. Et la libération est d'abord une libération spirituelle. C'était Ben Mougamba qui vous parlait, d'ici d'ailleurs ou de quelque part. Merci. Bon dimanche.